Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment peindre une peau verte idéale pour tous vos gobelins et autres grottes. La figurine support de ce tutoriel sera Gobo le Rouge. Cette figurine est issue de l'univers de Gorka Morka. Allez, c'est parti. Comme toujours, je sous-couche ma figurine en blanc et la fixe sur un bouchon de champagne à l'aide d'un fil de fer. Si vous préférez la sous-couche noire ou la grise, libre à vous de les utiliser. La teinte de base de la peau sera réalisée avec du wax flèche. En termes de dilution, il faut compter environ 50% d'eau. Comme souvent, la couche de base est la plus importante, mais aussi la plus barbante à faire. Faites 2 ou 3 passages de façon à obtenir une couche bien homogène et bien couvrante. Pour l'ombrage, j'utilise de l'Atonian Camo Shade pur. J'insiste bien dans les creux et évite au maximum les accumulations sur les parties lisses. L'idée est d'assombrir la teinte de base de façon à avoir un peu plus de nuances plus tard. Je viens ensuite reprendre tous mes volumes au wax flèche. Pour cette étape, la dilution passe à environ 60% d'eau. Je veille bien à ne pas recouvrir entièrement la couche de base et à laisser une partie ombrée. Cette étape est plutôt discrète mais nécessaire pour avoir une belle transition plus tard. Au niveau des mains, je m'occupe des articulations mais ne recouvre pas toutes les phalanges. Pour le visage, le principe reste le même. Je traite la partie supérieure des oreilles et le bout du nez, les pommettes, le haut du crâne, les lèvres et les rides d'expression, et je finis par son menton. Comme d'habitude, j'utilise un pinceau humide pour m'aider à gérer les transitions. J'éclaircis ensuite les mêmes zones avec du Warboss Green. La dilution est toujours aux environs de 60% d'eau. À chaque nouvelle couleur plus claire, je vais réduire la zone à éclaircir. Une bonne astuce pour savoir de combien réduire est de savoir combien de couleurs vont être utilisées. Dans ce cas précis, j'ai une ombre principale ainsi que 4 éclaircissements. Chaque teinte va donc occuper environ 1/6 de la surface. Ceci n'est pas une règle absolue, mais permet de savoir rapidement où s'arrêter. La couleur suivante est du Strike and Green. La dilution est encore aux environs de 60% d'eau. Je réduis encore mes zones à éclaircir et je lisse mes transitions autant que possible au pinceau humide. N'hésitez pas à faire 2 ou 3 passages pour obtenir une couleur vraiment franche. En général, c'est à ce moment que la peau commence à prendre vie. Si vous avez toute une unité à peindre, vous pouvez vous arrêter là avec un résultat tout à fait acceptable. Mais pour l'exemple, on va pousser encore un peu plus loin.
Le dernier éclaircissement sera réalisé en chair à lait. Si vous n'avez pas cette teinte, un mélange de Bestie-Goreflesh et de Ungoreflesh fera largement l'affaire. Ici, la dilution est d'environ 70% d'eau. Avec cette couleur, je me focalise surtout sur les extrémités, le bout des oreilles et du nez, les pommettes, ses lèvres, les articulations des mains et du pied, ainsi que son genou, de façon à les faire bien ressortir. Je viens ensuite poser du druchis violet pur dans tous les creux, principalement sous la lèvre inférieure, autour de la bouche, à côté des pommettes, et dans les creux entre les doigts et au niveau de son pied. Pour finir, je viens appliquer un lavis de Carambour Crimson dilué à environ 50% sur ses lèvres, ses articulations, le haut de ses oreilles et la bosse de son genou. Et voilà, la peau est terminée. Je vous souhaite une bonne peinture et vous dis à bientôt.